me bien. Les épaules brillantes, j'ai les épaules brillantes. C'est la journée internationale des droits de l'homme. La journée internationale des droits de l'homme. Quand j'entends ce truc, je pense à Nelson Mandela, je pense à Gandhi, je pense à Mère Teresa, je pense à Jésus-Christ, je pense à Bouddha, je pense à un tas de noms, des noms qui sont tellement loin de moi, des personnes et des figures qui ont fait des choses extraordinaires. Et bien évidemment, surtout, je ne me relie pas à ces personnes-là. Elles sont tellement loin, ce sont tellement des icônes, en fait, que des monuments, que finalement, elles perdent toute réalité. Or, justement, je pense que le but d'une journée comme celle-là, c'est de souligner quelque chose qui est dans notre réalité. Quelque chose que tu vis, toi, dans ta vie de tous les jours. Le droit, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est le droit du citoyen. C'est le droit de l'individu. Est-ce qu'en tant que personne, tu as la sensation où tu es d'avoir les mêmes chances que tout le monde, d'être libre et d'être traité selon la même justice? C'est les vraies questions que tu as à te poser. C'est les vraies questions qu'amène cette journée-là. Personnellement, quand j'ai décidé de lancer Rebelle Créative, j'ai réalisé que non. J'avais pas la sensation d'être représentée ou d'avoir les mêmes chances que tout le monde où j'étais. Et c'était tout simplement parce que j'avais presque pas de modèle comme moi. C'est pas que c'était interdit, c'est pas que je n'avais pas le droit d'aller à l'extérieur et de voter et de dire ce que je pense. Simplement, je ne savais pas comment est-ce que je pouvais faire ça. J'avais aucune idée de comment est-ce que ça se fait. Je vivais tout simplement comme un second rôle, en fait, tu vois. Tu es là, tu es juste là pour... Tu utilises les éléments qui ont là, mais à aucun moment, tu ne réalises qu'en fait, tu peux créer, tu peux participer à la création de cette société, de ces lois, de cette communauté. Tu peux le faire. Et tant que tu n'as pas fait le lien entre ces grandes célébrations, ces grandes journées, ces grands événements de notre vie, de l'humanité, tu ne peux pas comprendre à ton échelle de quelle manière est-ce que une personne simple comme Gandhi a réalisé ce qu'il a réalisé au nom de plus de liberté, de plus d'humanité. Ou une femme comme Mère Teresa. Tu n'arrives pas à le comprendre, ils ont l'air d'être inhumains pratiquement, des personnes mortes, ils n'avaient pas de vêtements, ils n'avaient certainement pas une vie comme toi, ils n'étaient pas attirés par les mêmes choses que toi, ils n'étaient pas modernes, ils n'étaient pas... Bref, ils vivaient à une époque où ils n'avaient besoin de rien, donc forcément, ils ont fait ça. Mais quand tu lis leur histoire, quand tu lis la biographie de Gandhi, ou tu lis l'histoire de Mère Teresa, ou tu lis n'importe quelle biographie écrite par rapport à une personne qui a réalisé quelque chose qui a vraiment marqué cette société, notre humanité en fait, tu réalises que ce sont vraiment des personnes comme toi et moi, qui un jour ont juste décidé, eh ben tu sais quoi, eh bien je vais le dire, je vais utiliser ma voix, et je vais l'utiliser, et je vais l'utiliser encore, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de personnes qui m'entendent, et que d'autres me suivent. Et là, on sera un groupe à le faire, et puis un plus grand groupe, et un plus grand, et un plus grand, et finalement, ça va devenir la norme. C'est comme ça que toute cette société, toutes ces lois se sont créées. Donc, aujourd'hui, pour les rebelles créatifs, je veux vraiment amener cette journée à notre niveau. Notre voix nous compte. Ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu remarques, tout ça est important. Et tu as le droit d'utiliser cette voix qui t'a été donnée pour dénoncer, pour amener, pour apporter, pour inspirer d'autres personnes. Et surtout, pour guider d'autres personnes. Parce que tu peux être la personne qui guide les autres. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai toujours dit que j'étais faite pour être un numéro 2, un rôle de soutien. Je ne me voyais absolument pas être le premier rôle. Et je m'étais jamais posé la question du pourquoi est-ce que je ne me voyais pas être le premier rôle. Une part de moi disait tout simplement que c'est parce que j'étais paresseuse, que je préférais suivre. Mais en réalité, c'est pas vrai. Je ne suis pas une suiveuse, je déteste suivre. J'aime faire les choses à ma façon. Et pourtant, je voulais être un rôle de soutien. Eh bien, c'est ça le truc. C'est que nous avons tendance à vouloir être des rôles de soutien. Pourquoi? Parce que nous manquons d'exemples. On n'a pas des modèles de femmes premier rôle.
Donc, je veux te dire que non seulement tu as le droit d'utiliser ta voix, mais tu peux être la première à dire cette chose-là et à inspirer d'autres personnes à te suivre. Alors, aujourd'hui, l'inspiration, j'aimerais que dans les commentaires, tu me dises quelle est cette chose. Et je sais que tu vois des choses. Je sais que tu vis des choses dans ta réalité qui pourraient être différentes, qui pourraient se passer différemment, qui te rendraient peut-être la vie plus facile si elles se passaient différemment. Alors, dans les commentaires, écris-les, tout simplement. Écris-les. On ne va pas lancer un plan ou changer le monde ou quoi que ce soit, mais la première chose, c'est juste de te rendre compte du pouvoir que tu as. Écris-les dans le commentaire, tout simplement. Alors voilà, l'inspiration est terminée. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu fais tourner l'amour et cette inspiration, tu utilises ta voix et ton droit. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-là, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV. Tu recevras les prochaines inspirations directement par mail. Et comme ça, tu n'en manques plus une. Donc, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.